Dieu, nous te remercions encore car tu es bon et merveilleux. Nous sommes là encore pour le message. Nous voudrions que ton esprit, qui est l'esprit de vérité, nous conduise. Pour toucher le cœur de quelqu'un et pour faire comprendre ce message, afin que la gloire puisse être pour toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu de notre grâce. Et le Dieu d'amour qui nous a tant aimés et a préparé ce moment-là pour nous. Nous allons nous retrouver pour la prière. Et avant la prière, nous allons écouter le message. Nous vous ici aux gens de la communication qui se battent très fort pour présenter ce message au monde entier. Alors que le Seigneur les bénisse abondamment. Ce soir, nous avons comme thème le vrai témoin de Dieu en Jésus. Amen. Amen. Le vrai témoin de Dieu en Jésus. Le témoin est celui qui a vu quelque chose, qui a été devant une histoire, a vu quelque chose qui s'est passé, s'est déroulé, a assisté à des scènes et qui est en mesure de les relater exactement, les relater avec certitude, sans défaut. Alors si l'homme était parfait, si l'homme était sans défaut, on ne parlera pas ni du vrai ou bien du faux, mais on parlera seulement du témoin. Mais parce que l'homme n'est pas juste et il n'est pas droit dans ses pas, nous pouvons parler donc du vrai témoin et du faux témoin. C'est ainsi même dans le corps de Christ. Nous voyons des hommes infidèles comme des faux prophètes et qui enseignent des hérésies et conduisent le peuple vers le mal. Ils ne sont pas les vrais témoins de Christ. Alors ce message vient nous rappeler qui en réalité nous sommes en Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Jésus pour Dieu? Alors tout enfant de Dieu ou tout chrétien doit être un vrai témoin de Dieu en Jésus-Christ. Que tu sois de loin ou de près, comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, tu es appelé à être un vrai témoin. Pourquoi devons-nous donc être appelés des vrais chrétiens et des vrais témoins? Alors nous lisons notre premier texte dans le livre de Ésaïe chapitre 45 et 44. Ésaïe chapitre 44. Nous lisons uniquement le verset 8. Ésaïe chapitre 44, le verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi?
Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Amen. Amen. Ngome gadimi o eye mi gadu nyanya o de nyemena nyeseto badegbeke eye nyemetwe na mi oa miawenye nyedase powo de mawade li pede nunia agape dekemeli o nyemenya deke o. Amen. Amen. Ici nous sommes en train de remarquer une histoire dans la vie d'Israël. Et Dieu lui-même appelle des hommes Israël comme étant témoins. Alors notre premier point nous dit que Dieu lui-même nous appelle ses témoins. Pourquoi Dieu appelle ici Israël ses témoins? En voyant tout ce qu'Israël avait fait, la vie qu'Israël avait menée, Dieu a donc envoyé Isaïe. En lui posant des questions, qui je vais envoyer? Isaïe lui dit, envoie-moi, je vais. Alors dans la mission d'Isaïe, Isaïe va aller parler au peuple de Dieu pour lui dire, parce que tu n'as pas été droit dans tes démarches, je vais laisser l'ennemi viendra t'envahir. L'ennemi viendra te prendre. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi viendra te prendre que je t'ai délaissé. Non, c'est juste pour un temps. Et je viendrai te prendre. Et je vais te ramener sur la terre. Et je vais te bénir encore. Parce que je t'aime beaucoup. Alors Israël pouvait se poser des questions. Dieu l'a-t-il abandonné? Et avec tout ce qui est en train de se tramer, de se passer, est-ce que Dieu n'est pas en train d'oublier son peuple? Est-ce que c'est vrai quand l'ennemi viendra les prendre, Dieu va les ramener encore? Alors Dieu va appeler Israël comme témoin pour dire à Israël, rappelle-toi de tout ce qui s'est passé. Il n'y a point de Dieu comme moi. Je t'avais fait traverser des moments. Dès ta naissance, c'est moi qui t'ai formé. Et je t'ai instruit jusqu'à ce que tu as grandi. Les gens ont formé des dieux de leurs mains. Les gens ont formé des dieux par leurs mains. Mais ces dieux ont des yeux mais ne voient pas, ont des bouches mais ne parlent pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ces dieux ne parlent pas de ce qui va se passer. Ils ne parlent pas de ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi l'Éternel, je t'appelle comme témoin. Est-ce que tu n'as pas vécu tout ce que j'ai vécu et tu n'as pas traversé tout ce que je t'ai fait traverser? Alors ce n'est pas parce que l'ennemi est en train d'envahir Israël que Israël doit ignorer la grandeur qu'il a. Dans tout ce qui est en train de se passer, nous les enfants de Dieu, Dieu nous appelle ses témoins parce qu'il nous a fait traverser de grandes choses. Nous reconnaissons dans l'histoire la fidélité de Dieu parce que Dieu est fidèle. Tout ce qu'il avait dit par les apôtres, par les prophètes,
Tout cela a été vraiment des choses accomplies. Alors il a été dans toute sa fidélité. Il a parlé de bénir Abraham, de bénir les descendants d'Abraham. Il les a réellement bénis. Alors ce n'est pas ici qu'il va abandonner Israël. Quelqu'un quelque part en ce moment est en train de se poser des questions. Est-ce que le Dieu que j'ai connu dès le départ, est-ce que ce Dieu-là est encore avec moi? Est-ce qu'il est le même Dieu? Est-ce qu'il n'a pas changé de comportement avec moi? Dieu est toujours fidèle. Et sa parole a dit, même si nous les hommes, nous ne sommes pas fidèles, lui, Dieu, il reste fidèle à sa parole. Il a sauvé Israël. Et dès que tu l'as connu, il t'a secouru. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Alors puisqu'il est fidèle, garde aussi sa fidélité dans ta vie. Nous voyons aussi dans cette histoire, Dieu nous appelle témoins. Parce que nous avons vu de grandes choses, des choses puissantes se réaliser. Dieu a appelé Israël comme étant son témoin. Parce que Israël a traversé la mer Rouge. Sur la terre promise, il y avait des géants, des hommes robustes. Mais le petit Israël les a renversés devant les murs de Jéricho. De simples chants de louange, de simples chants à l'Éternel, les murs de Jéricho ont été écroulés. Devant la fin, quand Israël avait faim, Dieu avait amené les cailles de très loin pour les donner à manger. Dieu a même fait descendre la manne, le pain du ciel, pour que Israël puisse se nourrir. Alors si Israël a vu toutes ces choses, c'est que Israël est témoin de ce que Dieu est. Toi aussi tu as vu la puissance de l'Éternel. Tu as été une fois malade, Dieu t'a guéri. Tu as traversé des difficultés, Dieu t'a secouru. Tu as traversé des moments où on ne peut pas en parler, mais le Seigneur t'a secouru. Cela prouve que tu es réellement son témoin. Et si tu es son témoin, tu as été témoin de sa puissance, tu as été témoin de sa grâce dans ta vie. Alors pourquoi t'inquiètes-tu en ce moment, enfant de Dieu? Pourquoi t'inquiètes-tu en ce moment? N'es-tu pas le vrai témoin de notre Dieu? Il a tout créé et personne n'a été son conseiller. C'est lui qui nous a créés. Et il est digne de confiance. Alors il pouvait poser cette question à Job. Quand j'étais en train de fonder les fondements de la terre, où étais-tu? Quand les animaux mettent bas dans les brousses, où étais-tu? Qui est mon conseiller? Nous sommes des témoins de tout ce que Dieu fait. Si un enfant de Dieu va dire dans son cœur, avec réalité, il comprendra qu'il est réellement le témoin des œuvres de Dieu. Si dans ta propre vie, tu penses que Dieu n'a rien fait, tu penses que tu connais Dieu par hasard, non. Que
Que pensons-nous alors? Que Dieu ignore nos situations ou qu'il ne pense pas à nous? Une question. Comment as-tu compris ta misère et tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ? Comment dis-moi cela? Nous ne pouvons pas comprendre. Ce sont des miracles dans notre vie. Et cela prouve que nous sommes réellement des témoins de Christ. La Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'es-tu pas témoin de l'amour de Christ? Alors si tu es témoin de cet amour qui a été sur la croix, pendant que tu étais encore pécheur, tu n'es pas encore converti, et il t'a sauvé, il est mort pour toi, pour que tu sois aussi là où il est. Alors s'il est mort pour toi, alors il est aussi là pour toi en tout temps. Alors ayons confiance en notre Dieu. Alors pourquoi avoir peur? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu viendra à notre secours. Il n'a pas changé. Ayons seulement confiance en lui. Ayons confiance en lui. Dieu a dit Israël est son témoin. Israël a été enlevé pour amener à Babylone. Mais quand le moment est arrivé, Dieu a ramené Israël. Il l'a rétabli. Il l'a bâti. Et il a permis qu'au travers d'Israël, Jésus-Christ vienne. Alors, puisque tu es témoin de tout ce que Jésus avait fait pour toi, ce n'est pas ce que tu vis maintenant qui ne peut pas régler. Ce n'est pas le trouble dans lequel tu es qui ne peut pas te faire sortir. Rappelle-toi de tout ce qu'il avait fait pour toi. Lui-même t'a appelé que tu es son témoin. Et tu ne peux pas te justifier de ne pas être témoin de Dieu. Parce que tu as vu ses œuvres s'accomplir dans ta vie. Penses-tu que la nourriture que tu as tous les jours, c'est pour toi, c'est toi-même qui le fait? Tu dors, tu te réveilles. Penses-tu que c'est toi-même qui le fait? Ça, c'est quelqu'un qui est témoin de la grâce de Dieu qui verra cela. Alors que le Seigneur te bénisse et que tu te rappelles de ses merveilles. Je voudrais nous rappeler encore une seconde chose. Par la présence du Saint-Esprit, nous avons la puissance ou le mandat d'être un vrai témoin et surtout un témoin efficace. Parce que par la présence du Saint-Esprit, nous avons la puissance d'être un bon témoin. Dans le livre des Actes des Apôtres, où quelqu'un pouvait dire Actes du Saint-Esprit, dans ce livre, au chapitre 1, le verset 8, il est écrit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jérusalem, pour les Judée à Catan, pour les Samaria, et va serrer à Ningbape, CP,
Amen. 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 Mais vous recevez une puissance. Quand on parle de cette puissance, ce qui est attaché à cette puissance, on dit nous serons des témoins. Le chrétien est un témoin puissant pour l'Éternel des armées. Alors, puisque nous sommes de vrais témoins, nous pouvons témoigner la grandeur de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Et il a promis cela depuis Joël dans son livre. Chapitre 2, le verset 28. Que Dieu a dit dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair. Pour que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, soit un témoin puissant de l'Éternel. Tu es témoin des choses que tu as vues. Tu as été témoin de voir Dieu te guérir. Et il t'a conféré maintenant la puissance d'être le témoin de sa puissance. Le témoin de sa puissance qui guérit. Le témoin de sa puissance qui parle aux montagnes. Le témoin de sa puissance qui dit aux situations arrêtez. Alors il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Déjà, puisque les miracles t'accompagnent, tu as cette puissance, alors tu es déjà le témoin efficace de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut t'arrêter donc? Qu'est-ce qui peut t'empêcher donc? Qu'est-ce qui peut te dire tu ne peux pas? Qu'est-ce qui peut te dire que tu ne peux pas réaliser? Que tu ne peux pas changer ce qui se passe? Et du Fils de l'homme parle à ses os. Et ces os revivront. Exactement quand Ézéchiel a parlé, les os ont repris vie. Tu es témoin de la vie de l'Éternel. Là où il y a la mort, tu peux donner la vie. Là où on dit il y a plus de choses à réaliser, tu es témoin du ciel. Parce que au ciel, la Bible dit que Dieu prend les choses là où il n'y a rien même. Et il fait réaliser de grandes choses. Alors là où il n'y a pas la vie, puisque tu es témoin du Dieu qui donne la vie, tu peux aussi donner la vie à ceux qui est mort. C'est ça ce que nous sommes pour le Seigneur. Nous sommes des témoins de Dieu. Le monde entier doit le voir. Le monde entier doit le savoir. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement le vrai témoin puissant de l'Éternel? Nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons laissé nos problèmes, nous avons laissé nos situations, les inquiétudes de la terre nous empêcher de réaliser cette grâce puissante que le Seigneur nous a donnée. D'être témoin ici jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est cette grâce que nous avons reçue? Et pourquoi est-ce que nous les chrétiens on se néglige ainsi? Quand nous avons des situations qui nous arrivent, nous oublions que nous avons cette grâce d'être puissant devant les situations. Nous sommes témoins de qui? Nous sommes témoins de Dieu. Et nous devons témoigner de Dieu. Nous avons dit que notre Dieu est puissant. Alors si notre Dieu est puissant, pourquoi on ne peut pas différencier nous les chrétiens avec les gens du monde? Quand en Égypte, l'esprit du monde devait tuer tous les premiers-nés, il y avait une large différence.
Il n'y avait même pas un seul des enfants de Dieu qui a été touché. Oui, les Israélites étaient des témoins de Dieu. Alors nous sommes aussi témoins. Il faut une différence entre nous et eux. Il faut une différence entre nous et les gens du monde. Alors que le Seigneur réveille quelqu'un maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel suscite en quelqu'un qu'il a reçu cette puissance, la puissance du ciel, pour être un vrai témoin de l'Éternel. Que le Seigneur fasse de toi un vrai témoin. Que nous renversions les autorités des faux témoins. Que nous parlions et nous disions la vérité. Et que nous réunions ou bien nous renoncions à tout ce que les faux témoins leur disent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Nous ne devons pas oublier pour finir. Nous ne devons pas oublier ceci. Nous sommes des vrais témoins de Dieu. Car lui-même, il nous appelle ses témoins. Non seulement il nous appelle ses témoins, il nous a donné la capacité par le Saint-Esprit d'être réellement le témoin de sa puissance. Et il nous a revêtu de sa puissance par l'arrivée du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous pouvons dire que Dieu guérit, alors nous avons la puissance de guérir les malades. Que cette grâce nous accompagne tous les jours. Rappelle-toi que tu n'es pas témoin de n'importe qui. Tu es témoin de Dieu. Et tu es témoin du Tout-Puissant. Alors sois vérité. Sois toi-même vérité. Parce que Dieu est vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons finir ainsi en priant. Nous allons prier le Seigneur que cette grandeur qu'il a placée en nous, que cette grandeur se manifeste. Lui-même nous a appelés témoins. Il faut que le monde entier aussi nous appelle témoins. Seigneur notre Dieu, nous te prions encore une fois. Nous demandons que toi qui es Dieu et que tu as la puissance, toi qui nous as donné cette grâce d'être appelés des enfants de Dieu. Alors puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes donc témoins de ta puissance. Nous sommes témoins de ce que tu es capable de faire. Alors si un chrétien quelque part, l'un de tes enfants quelque part, malgré tout ce que tu es en train de lui révéler, malgré tout ce que tu es en train de lui dire, ignore encore sa position, Seigneur notre Dieu, au travers de ce message, je le crois qu'il vient de se réveiller et qu'il va commencer à marcher, d'être témoin du Tout-Puissant. Aucune situation ne peut l'empêcher d'évoluer. Que ton nom soit loué, Seigneur. Oui, que cette puissance que tu nous as conférée, que cette puissance nous permette d'ordonner aux situations, aux montagnes, et que ces montagnes soient ôtées pour que nous ayons la vie et qu'on réussisse en tout, Seigneur. Béni sois-tu pour cette grâce, pour le ciel que tu nous as préparé. Merci à toi, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.